Donc ce petit boîtier en plastique est muni d'une languelle métallique qu'on actionne avec le pouce et qui produit un son. Voilà. Ce son particulièrement net, percutant. Et ce petit boîtier donc sert notamment servi pour l'éducation des dauphins, le dressage des dauphins. Mais maintenant, il est utilisé depuis longtemps pour l'éducation canine et même pour l'éducation et le dressage des chevaux. Grâce au son, produit toujours identique, toujours clair et net, on va pouvoir indiquer ainsi à l'animal que l'action qu'il produit est particulièrement satisfaisante puisqu'on lui promet une friandise. Donc, clic, friandise. Un seul clic par action, suivi systématiquement d'une friandise. Un clic, une friandise. Sachant que ce clic doit être produit de façon précise, simultanée à l'action qu'on veut encourager. C'est indispensable, il ne faut pas le produire trop tôt, il ne faut pas le produire trop tard, il faut qu'il soit immédiat, au moment même où l'action se réalise. On va vous montrer comment s'assurer qu'on est particulièrement synchrone avec l'action et que l'on renforce ainsi l'action voulue. Comment l'animal va savoir que le clic correspond à une action que nous souhaitons, que nous voulons encourager? Tout simplement parce qu'au préalable, on va associer le clic à la friandise. C'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça, charger le chien, charger l'animal. C'est-à-dire que pendant une dizaine, une quinzaine de clics, on va associer le clic à la nourriture. C'est ce qu'on va vous présenter. Le clicker est un outil d'apprentissage. Il permet d'acquérir de façon très précise un comportement, une action. Ce n'est qu'un outil d'apprentissage. Ce n'est pas une télécommande. C'est uniquement pour apprendre. Son usage doit être réservé uniquement à apprendre les bons comportements, à renforcer les bons comportements, les bonnes attitudes et les bonnes actions. Il est utilisé notamment en agility, peut être utilisé en obé-rythmé, dans toutes les activités sportives qui nécessitent une grande précision, mais ce n'est qu'un outil d'apprentissage. Il ne doit pas perdurer, si cela signifie qu'il n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bon apprentissage, le bon usage de ce petit boîtier. Donc, pour faire un petit test et s'exercer, un truc, c'est on envoie la balle, et c'est au moment précis où la balle touche le sol que le clic doit intervenir. Pas avant, pas après. Voilà. Donc, réactivité, bien s'assurer que le bruit du clic est vraiment précisément au moment que nous voulons. Et on va d'abord charger le chien, c'est-à-dire associer la prise de nourriture au bruit du clic. Voilà. Le bruit du clic, il mange. On clique quand il mange. Donc, nous allons travailler le touche avec le clic. Donc, comme je disais, le touche, l'avantage, avec les petits chiens notamment, c'est que ça peut servir de guide. Donc, pour que cette main tendue leur soit familière, intéressante, on va l'associer, d'un premier temps, grâce au bruit du clic, à quelque chose de très agréable, de très positif. Donc, l'objectif, c'est que le chien se présente et touche le bout des doigts tendus, et on clique. Donc, le contact du museau avec la main va être quelque chose de très agréable puisque associé à un bruit qui est une promesse de friandise. Fiona?
Donc on le fait plusieurs fois, bien entendu, pour que le bruit du clip sur le museau, voilà, cette main tendue, soit une promesse. Le touche, on apprend le touche. Donc, insensiblement, le chien, en voyant le doigt tendu, va avoir envie de se rapprocher.